Bonjour à tous, donc aujourd'hui on a rendez-vous au kilomètre 0 dans le 17e pour effectuer les 100 km à l'occasion du Téléthon. Donc voilà, mon vélo est équipé, j'ai emmené 2 barres, un gel, 2 gourdes et c'est parti. Donc moi ça va me rajouter à peu près 30 km puisque je viens de Sartrouville. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue au Véloton. Donc dès le départ, ce qui se passe, c'est qu'avec les multiples feux dans Paris, déjà on perd le groupe. Voilà, donc je suis tout seul avec lui, mais bon, ça dure que très peu de moments, on retrouve rapidement le reste du peloton. Voilà, alors ce que j'apprécie dans ces sorties, c'est que tout est bien indiqué. Donc là, faut faire attention, feuille morte, virage, pluie, le combo gagnant. L'avantage des groupes comme ça, c'est qu'on est vraiment très nombreux. Donc moi j'aime bien, hein, c'est vraiment sympa de rouler à plusieurs. Le parcours quand on est donc en paquet comme ça, il est plutôt, enfin on se sent en sécurité parce qu'on prend beaucoup de place, mais c'est pas plus mal finalement. Les voitures on est visible, hein, du coup les voitures nous voient très bien et ralentissent. Voilà, sur le rond-point ils nous laissent passer, il n'y a aucun problème. Ensuite entre nous, donc quand il y a des endroits dangereux, donc là on nous demande par exemple voilà, décaler à gauche pour éviter donc les obstacles comme ça à droite. Donc quand vous roulez comme ça en peloton si je puis dire, donc il y a une bonne ambiance, les gens s'entraident. Et il y avait également des femmes, donc c'est assez rare hein, parce que l'écrasante majorité sont des hommes, mais là on voit qu'il y avait quand même 4 femmes. Donc ça fait plaisir quand même, un peu de diversité dans ce milieu masculin. Et du coup ça montre que ce genre de sortie est accessible à tous. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qu'on peut quel que soit votre niveau, vous pouvez rejoindre ce type de groupe même s'il y a 100 km, hein, faut vraiment pas avoir peur. Donc là nous remontons vers le nord en fait d'Île-de-France et donc il y a quelques côtes, hein. Il y avait à peu près 1000 mètres de dénivelé annoncé et effectivement on commence à rentrer dans le dur. Donc là c'est le moment où on peut s'amuser à forcer un peu et tout. Bon au début forcément hein, je suis super chaud, voilà, je m'amuse avec les autres, hein, j'essaie de grimper assez rapidement, on voit que je suis quand même à 160 BPM, donc je fais pas semblant, voilà ça grimpe, hein, la vitesse n'est pas très élevée à ce moment là. Par contre la grosse récompense c'est les petites descentes derrière qui sont vraiment super agréables à prendre. Dans ces coins là, voilà, faut vraiment faire attention, c'est aux plaques d'égout. Comme c'est humide, faut faire attention, ça glisse. Et ensuite on sort de la ville et voilà, vous avez vu, il y avait des panneaux à droite pour indiquer vers Daumont, etc. Donc si vous connaissez. Et donc là par contre on est en bord de départemental, donc il y a une piste cyclable, hein, faut pas hésiter à y aller parce qu'on se fait doubler vélo, bus, là il n'y a pas de... Là on a un peu libre à nous-mêmes, mais voilà, il y a une petite piste cyclable, bien évidemment on est nombreux, alors du coup ça déborde un peu sur la gauche, mais voilà, là on est en groupe et tout, moi j'aime bien ce moment-là, ça change des... quand on roule tout seul, quoi, là c'est sympa, il y a du monde, on peut discuter. Bon là on voit hein, 167 BPM, je risque pas de tellement parler parce que je garde mon souffle, on voit que des fois là j'ai du mal à suivre. Et après ce qui se passe c'est que sur départemental, on a tendance à... le peloton s'écarte, il explose un petit peu et c'est là où il faut un petit peu s'accrocher, sinon on se retrouve vite perdu. Et on arrive à Daumont. Une fois n'est pas coutume, j'ai reperdu le peloton. Donc je suivais en fait un cycliste devant à une trentaine de mètres. Finalement il s'est arrêté après plusieurs kilomètres pour me dire qu'il connaissait pas le chemin. Donc lui s'est arrêté, là ok. Moi à l'instant je me suis dit oh ils ont dû prendre tout droit ou à droite, bref. J'ai fait ça au feeling, je me suis fait une longue descente, je suis arrivé à Taverny. Ouais, peut-être trop à l'instinct, donc du coup j'ai checké la trace sur Strava, je vérifie et là je vois qu'en fait on passe pas du tout par Taverny. Du coup je vais remonter vers le haut, là on est... route de Béthémont, donc faut remonter
dans la forêt et rejoindre la trace en espérant qu'on rejoigne du monde, mais là j'y crois pas trop vu le temps. Donc là on est près de la forêt de Montmorency et on remonte vers Béthémont. Voilà, 200 cours. Donc là c'est top parce que bien évidemment, vu qu'à l'aller, je me suis fait les grosses descentes. Et ben maintenant, on se les remonte. Voilà, bon bah ça fera un petit peu de D+. Voilà, donc là on alterne les grosses descentes et les petites montées bien raides. Voilà, donc j'ai enfin retrouvé la trace. Bon, bien évidemment, il n'y a personne, hein. Voilà, bon, ils ont dû déjà passer. Je vais essayer de mettre la carte dans le GPS là et avancer un peu. J'ai cru voir quelques cyclistes. Le problème, c'est qu'ici, il y en a pas mal. Et je vais éviter de suivre les mauvais, hein. On a assez fait de détours là. Vu l'heure, je vais couper la trace à Baillet en France. Donc gros avantage quand vous roulez seul, c'est que vous n'êtes jamais bouchonné. Pour retrouver la trace, je mets en fait, je lance Strava parce que j'avais récupéré la trace auparavant, mais je l'ai pas mis dans le GPS du compteur vélo malheureusement. Du coup, faut que je m'arrête, que je regarde avec le téléphone, c'est long, c'est long. Bon alors, puisque là j'ai rejoint la trace, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre coup de poker. Je vais prendre la trace à l'envers et voir si j'arrive à tomber sur un groupe ou pas. Voilà, donc grosse surprise, là on est vraiment en impro total. Parfait, c'est une bonne sortie, hein, y a aucun doute. Mon incroyable stratégie a fonctionné, ils sont juste devant là. Allez, on y rattrape, c'est parti. Juste après le virage. Allez, ils sont pas loin là. J'accélère. Une fois que je les aurai rattrapés. On arrive à Béthémont. Ah, ça grimpe. Alors voilà, je suis perdu. Ah, mais à mon avis, tu refais. À mon avis, on va là-bas, on fait 2 monts et on revient, hein, non? Voilà, on raccroche. Je savais pas qu'il y avait d'autres bosses à se faire. Parce que là, je suis un peu cuit après avoir accéléré là. Oh, enfin, ils sont pas loin. Bon allez, on va se manger un petit truc là. Enfin, presque 76 km et ça y est, 4 heures de roulage. Donc on va arrêter là, il va me rester 13 km pour rentrer et voilà, on aura fait une bonne promenade. Donc là je rentre sur Sartrouville après 75 km et quasiment 4 heures de route. Ah, j'en peux plus, ça ne fait que grimper. On n'avance plus trop là. 4h22. Je suis parti depuis ce matin. Même à la fin de la côte là, je peux vous dire que c'est dur.
Allez, 83 km. Cormeilles en Parisie, donc là on arrive en haut de la côte. En quai de Franconville. Voilà pour cette épopée hein, en mode galérien comme toujours. Donc j'ai fait 90 km et 1050 mètres de dénivelé. Donc là on arrive sur Sartrouville, là tout au fond on voit l'église. Donc là c'est la carte, on voit je suis passé à Taverny donc à gauche pour revenir. Finalement je suis monté vers Montsou pour revenir également. J'ai fait des boucles dans tous les sens. Mais c'est pas grave, on a fait du vélo, c'est ça qui compte. N'hésitez pas à mettre un like si cette sortie vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Ciao!